Hello les queens et toutes les autres, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo parce que Octobre Rose arrive bientôt. Et j'avais envie de célébrer un peu ce mois particulier, même si on pense à vous toute l'année. Mais j'avais envie de célébrer voilà, ce moment-là en particulier. Je m'étais dit, il faut vraiment que j'ai quelque chose à vous montrer, à vous proposer, quelque chose qui vient des tripes, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ceux qui me connaissent vont se dire, tiens, c'est bizarre, elle n'avait pas ses cheveux aussi longs la dernière fois que je l'ai vue. Donc forcément, la nouveauté a un lien avec ces cheveux-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, ce que je porte, effectivement. J'ai voulu apporter justement un complément capillaire un peu différent des autres, avec un petit mélange de différentes techniques. Il existe déjà des choses sur le marché que j'ai un peu analysées, où j'ai vu un peu les avantages, les inconvénients parfois. Alors il y a les perruques classiques qui sont parfois très coûteuses, surtout quand on va dans la haute qualité, et malgré tout, parfois on les porte quelquefois, puis on a peur en fait que les gens, on a l'impression que les gens voient que c'est une perruque et donc on est mal à l'aise. Donc beaucoup de queens que j'ai rencontrées m'ont dit je l'ai portée une fois ou deux et en fait c'est pas moi, je me sens pas à l'aise. Donc finalement elles ont dépensé beaucoup d'argent et elles l'ont jamais portée. Soit c'est désagréable, à savoir que ça gratte, c'est trop chaud, c'est inconfortable, voilà. Donc j'avais envie de mettre ça de côté comme technique. Ensuite il y a aussi des compléments capillaires qu'on peut effectivement attacher à différents bonnets, foulards et ce genre de choses. Il y a aussi la technique de rajout comme des franges qu'on peut ajouter, etc. Ou alors des compléments capillaires effectivement un peu dans l'idée de ce que je propose, mais où c'est uniquement donc un bandeau qui fait tout le tour de la tête auquel est attaché donc les cheveux. Et moi, j'avais envie de faire un truc dans cet état d'esprit-là, mais encore un peu différent. C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous allez préférer, voilà, il y a de la place pour tout le monde dans ces produits-là, j'ai envie de dire. Comme ça, on a, pour toutes les femmes qui le souhaitent, il y a différents choix en fonction de votre style, du confort, de ce que vous aimez. Comme ça, voilà, vous avez différentes possibilités. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Désolée, je bégaye, c'est le week-end, je suis un peu fatiguée de ma semaine. Eh bien, c'est simple. Donc là, de toute façon, j'ai un foulard Evry, un tout premier foulard que j'ai créé, que je vais rappeler pour celles qui n'étaient pas là et qui ne connaissent pas encore le foulard unique dont j'ai déposé le brevet d'ailleurs, parce qu'il a un look et une utilité un peu unique. À savoir qu'on peut le coiffer de différentes façons, hein. Donc on peut effectivement le coiffer avec le nœud vers le dessus. On n'est pas obligé de faire un nœud au-dessus, hein. Il y en a qui n'aiment pas ce côté volume. On peut très bien l'attacher et faire un style un peu américain, vous voyez ce que je veux dire, avec juste la tête recouverte et les pendants qui pendent, et ça fait vraiment un petit style très sympa, enfin, très girly, j'aime beaucoup. Ici j'ai choisi un foulard un peu dans les tons automne avec le jaune que je trouve est une couleur très chaleureuse et des motifs un peu satinés comme ça. Il y a un tissu hyper agréable et très léger. Donc voilà, donc ici c'est comme ça, donc voilà, il est présenté comme ça, et on peut aussi, pour rappel, partir vers l'avant du coup, faire si on veut un petit twist et du coup repartir vers l'arrière et créer du volume. Alors ça, voilà, ça c'est la particularité du foulard Evry, c'est qu'en fait il est un peu tout en un, c'est-à-dire qu'il est hyper modulable, il est hyper confortable, il fonctionne et va à tous les tours de tête, puisque vous serez en fonction de votre tour de tête là où vous vous sentez en sécurité et confortable. Il y a différents tissus, différents styles, comme ça on peut vraiment s'adapter et avoir plein de goûts différents et plein de conforts différents. Et donc, comme je disais, ce qui est possible aussi, c'est de l'attacher alors quand les cheveux commencent à repousser et qu'on a envie de montrer un peu les cheveux qui repoussent, on est un peu plus à l'aise, mais il y a encore des petits endroits où c'est un peu parsemé. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme simple foulard. Et là, je dévoile en partie ma nouveauté. Et donc, le foulard tout simple, il suffit simplement de replier le centre comme ça et venir simplement alors faire un bandeau comme celui-ci. Alors celui-ci est un peu plus épais parce que c'est un tissu un peu plus épais pour l'automne, mais il suffit simplement alors du coup de faire un bandeau comme ceci, et du coup on a vraiment le crâne qu'on peut montrer si on a un début de repousse, etc., ou même quand les cheveux ont bien repoussé. Rien ne vous empêche de le porter comme accessoire de mode, ou bien de couvrir même parfois quand il y a beaucoup de soleil, parce que voilà, la peau reste fragile, attention les têtes.
Donc, la nouveauté, c'est quoi? Ben, je le porte sur moi. C'est en fait un bonnet. Donc un bonnet complet qui sert vraiment bien. Pas trop, mais voilà, juste bien pour se sentir en sécurité. Et en fait, ce que je voulais par rapport à faire de différent par rapport à un bandeau, c'est que la tête est toute couverte en fait. Comme ça recouvre vraiment tout. C'est une seule pièce. Surtout maintenant, on va arriver dans la période où il fait un peu plus frais, où la période voilà, automne-hiver, où on est un peu plus frileuse. Hein, quand on n'a pas de cheveux sur la tête, c'est un des gros soucis. C'est pas que esthétique, le fait de mettre un foulard, un bonnet, etc. C'est aussi le côté très froid, parce qu'on n'a pas de cheveux sur la tête, ça fait très froid. Donc voilà, c'est surtout pour ça aussi. C'est arrondi, donc ça ne donne pas de côté tête d'œuf et autres, et on ne voit pas de démarcation de bandeau. Comment j'ai créé ça, vous allez me dire. Donc en fait, donc vous voyez mes cheveux, moi ils sont tout courts. Donc voilà, par facilité. J'aurais jamais pensé avoir les cheveux courts un jour, mais je m'y suis mise et j'adore ça. Donc comment ça fonctionne? Donc ici c'est du coton jersey, donc pour le confort, qui absorbe la transpiration, qui laisse bien respirer la peau. Et là-dedans, je suis venue en fait coudre des bandes de cheveux où les cheveux sont entrecollés sur des bandes et cousus à l'intérieur. Et donc c'est cet effet justement qu'on ne voit pas, qui est donc replié dans le bonnet. Et l'idée, c'est ici, donc ce sont des cheveux synthétiques que j'ai récupérés en fait sur des extensions de cheveux. L'idée par la suite, c'est de proposer de couper vos cheveux, parce que de toute façon, si vous entamez une chimiothérapie, ben, ils vont tomber forcément. L'idée, c'est lorsque vous allez couper vos cheveux au début, idéalement dans la semaine qui suit la première chimio, pour qu'ils restent encore en bonne santé, c'est lorsque vous irez chez le coiffeur couper vos cheveux, c'est de les garder pour pouvoir justement faire la même chose, mais avec vos cheveux à vous. Donc évidemment, s'ils sont super courts, ça risque d'être compliqué et pas très joli. Mais si vous avez une longueur qui est quand même un minimum, on va dire une vingtaine de centimètres minimum, ça va vous permettre en fait d'avoir vos cheveux à vous. Donc ce qui vous correspond le plus finalement. Et forcément, ben voilà, c'est l'avantage d'être soi, de continuer à avoir l'impression d'être soi. Et donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée. Ce n'est que le début, donc forcément, voilà, il va se passer encore plein de choses d'ici là. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît, j'espère que c'est un projet qui vous parle. J'espère que c'est un projet pour lequel vous avez vraiment une envie, ou en tout cas un besoin. Comme vous voyez, c'est hyper facile à mettre, hein, donc le but c'est vraiment de viser au milieu, donc le visage est ici. Et là, j'ai mis un foulard Evry, mais on peut très bien mettre d'autres foulards, hein, comme celui-ci par exemple que j'adore, que je trouve magnifique, légèrement satiné. Voilà, ça c'est vraiment le but. D'ailleurs, je me demande si parfois je le mettrais pas juste pour avoir un look sympa de temps en temps. Parce que parfois, même si j'ai coupé mes cheveux, les cheveux longs, ça me manque un peu pour certaines tenues ou certaines coiffures. Donc voilà. Je propose aussi des foulards en carré, en triangle, je veux dire, pardon, comme celui-ci, en triangle déjà tout fait. Et l'avantage, c'est que ça donne vraiment un look super sympa. Et donc, on ne voit pas du tout le bonnet qui est en dessous. Et dans le pire des cas, même si on voit un peu le bonnet, on ne voit pas de faux cheveux. Donc, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une couleur de textile dans le pire des cas. Mais voilà, je trouve que ça donne vraiment un petit look sympa. On peut remonter un petit peu pour donner un peu de volume. Hein, parce que les queens concernées, vous le savez, ce qui dérange parfois, c'est d'avoir l'impression d'avoir une tête d'œuf. On utilise les mots, mais c'est comme ça. Et ici, ça vous permet de ne pas avoir cette sensation de tête d'œuf. Et franchement, ça le fait. Enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'adore. Ça le fait. Ouais, ça le fait, ça le fait. Je pense que je vais même en faire une pour moi, tiens, voilà. Honnêtement, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous mes queens. Salut!